le président Patrice Talon, lui, il ne regarde pas le visage. Hein. Il ne regarde pas le visage. Même si sa propre femme, là où elle est là, si elle fait des erreurs, elle sera punie. Parce que quand vous voyez bien l'actuel chef de l'État, lui, il a trop de rigueur. Hein. Il a le comportement du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Le Béninois, il aime l'argent facile. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Et il doit punir sévèrement. Oui, les responsables qui ont accepté à ces clients-là, et ils ont fait les plaques parce que, vous voyez, en tant que transitaire, quand un client paye son dossier, avec le connaissement, vous allez dédouaner. Si entre-temps, au lieu que les gens dédouanent et c'est pas transfert que les véhicules ont vidé les lieux, mais ils vont faire les enquêtes, ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés parce que vous allez constater que les responsables des DTI et consorts, les directeurs généraux, mais on est en train de les prendre. Sur quelle base ils ont donné les plaques à ces véhicules? Mais ils vont répondre. Après tout, même si on n'arrête pas ces clients-là, ceux qui ont payé des véhicules, les responsables, quel papier ils ont trouvé, mais c'est la corruption. Ils ont pris l'argent, ils ont fait de la magouille. Ils vont répondre. L'organe de lutte contre la corruption, là, que Jean-Baptiste Elias présidait, là, et il a donné ça au ministre d'État Irénée Koupaki. Non, tu ne peux pas confier à ton proche. Tu dois donner à un indépendant, celui qui peut te critiquer, qui peut te faire des propositions. Celui-là, lui, il ne peut rien te faire. Celui-là, il va dénoncer. Et tout ça, là, ça serait pris en compte. Et les autres organisations de la société civile qui luttaient contre la corruption, et tous ils ont fait allégeance au chef de l'État. Ils ne dénoncent plus. C'est nous qui sommes ici même qui venons dénoncer. Mais il faut quand même encourager le chef de l'État. Ces scandales financiers ont un impact sur le quotidien des Béninois. Vous voyez comment la vie coûte cher, très cher. Même le chef de l'État, il n'a pas pu juguler la crise alimentaire. Il faut voir. On dit que c'est période de soudure et que c'est pluviométrie. Non, c'est pas pluviométrie et qu'il y avait sorti de marchandises. Non. Le fait qu'il a dissous l'ONASA là, c'est une erreur. C'est une erreur. Il a été mal conseillé. Parce que l'ONASA et les boutiques témoins, ça permet au moins d'équilibrer un peu. C'est-à-dire, le citoyen lambda ne sentait pas ça dans sa chair comme auparavant. L'affaire Anat, parce que c'est en conseil des ministres que le chef de l'État a mené le sujet. Mais il y a d'autres qui disent que d'autres ont dédouané, d'autres n'ont pas dédouané. Moi, je m'en tiens au propos du conseil des ministres. Ceux qui sont impliqués dans l'affaire Anat, ils doivent être sanctionnés. Ça, là, il n'y a pas de... Parce que vous ne pouvez pas avoir un véhicule et ne pas dédouaner. Vous devez aller coller vos plaques. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, même économiquement, ça arrière le pays. Parce que c'est avec ça, c'est avec l'argent là qu'on peut... le social, on va financer le social, les hôpitaux, tout ça là. On va faire des infrastructures de toutes sortes. C'est avec ces gens-là. Si ça là c'est Anat tout seul. Hein. Il peut y avoir encore d'autres unités que nous ne savons pas. Donc le chef de l'État, il doit fouiller et farfouiller. Si effectivement les gens sont impliqués dedans, il doit les sanctionner. Et la sanction, c'est que moi je privilégie le remboursement. On n'a qu'à tout faire. S'ils ont des biens, on saisit, on rembourse les gens. Quant aux citoyens qui n'ont pas dédouané, si c'est le sanitaire qui en vote, si c'est le client qui en vote, ils n'ont qu'à s'entendre et payer le reste. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qui les attend. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose impunément. D'autres paient et vous ne payez pas. Ça veut dire qu'il y a une injustice sociale. Et ces scandales que vous avez vus, ce n'est pas les scandales. Les scandales, il y en aura. Mais normalement, c'est le contrôle qui n'a pas marché. Il faut voir 4 ans. Il a fallu 4 ans. C'est ça qui m'a un peu écœuré. Sinon, si le chef de l'État même n'a pas été un peu vigilant, mais ça serait trop.
4 ans. Et il a fallu commanditer un audit. Et c'est les usagers qui ont dénoncé. Mais s'il y a des preuves, si les gens sont effectivement impliqués dedans, il va les sanctionner. Mais moi, ce que j'aimerais, ils n'ont qu'à chercher à prendre les sous et non pas à les mettre en prison. Ils vont chercher quels sont les biens qu'ils ont. Et ils vont chercher à saisir les biens là. Même s'ils n'ont pas trouvé la totalité, ils n'ont qu'à trouver au moins la quasi-totalité. Ce que le chef de l'État et son gouvernement doivent faire, ils doivent prendre en compte toutes les dénonciations que les gens font. Maintenant, il doit avoir un contrôle régulier dans toutes les unités. Et il doit suivre toutes les grognes que les citoyens font. Et il doit avoir aussi ses espions. Ils vont aller lui vérifier des trucs. Parce qu'il a un bureau d'analyse et d'investigation. Tout ça là, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour l'aider. Donc, toutes ces compétences-là, il n'a qu'à prendre ça en compte. Et c'est comme ça que le pays peut aller de l'avant. Parce que avec la corruption, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ni président Miton, qui m'a taron, ni yation, na dogale ben do motola. Douani non fine podo, douani non fine, bo doa chamon leo. Ni para yini sanson de fort, pour être comme irradié. Parce que ni yema yibenu monde yesin bloa. Donc il y a de là, to akuji ça que to me fiwe amana chicha ni ko do afibo. Bon, il y a ton roi ça yi. File ouais no Obasanjo e kanji un. Obasanjo e jo do holo. Obasanjo do jire o bere gouvernement kere kuto biwe yi wen braquet. Donc ça dit que t'as non paro gouvernement emiton ni moi. Donc meredo wala monon fudo. To souhaiter ton la me aller ni radier pour le condamner fort. Et j'ai voulu dire mais vous les gens do dire mon don ça c'est moi. Quand il est arrivé, il a dit qu'il veut gérer bien le pays. Il a commencé et voilà où nous sommes aujourd'hui. Et par-ci par-là, c'est scandale un peu partout. Pourquoi il faut dire que je vais travailler avec ceux qui sont dynamiques, ceux-là sur qui j'ai confiance. Et pourquoi on va encore constater qu'il y a encore des scandales, encore des détournements. Vous avez nommé les gens. C'est parce qu'ils sont dynamiques, non? C'est parce qu'ils vont mieux gérer, non? C'est parce qu'ils ne vont plus détourner, non? Pourquoi constater encore ces scandales? Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Si ça va, nous n'allons plus constater ces genre de choses. C'est parce que ça ne va pas qu'on constate encore. Et le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Changer en haut là-bas, et puis nous, on change aussi en bas ici. Que nous voyons aujourd'hui sous la rupture, ces scandales, moi je vois que c'est la même personne. C'est la même personne. Et que tout, ils ont mis tout en politique. Parce que celui-là, c'est mon frère. C'est lui qui m'a fait campagne, c'est lui qui m'a fait ci. Et puis il trouve des postes. Donc après ça, comme il voit que bon, c'est mon frère, c'est mon président, il détourne comme il veut. Il détourne comme il veut. Ces places sont des places nominatoires politiques. C'est pourquoi on constate tous ces scandales. Le président en question qui était venu, il a dit que eux-mêmes étaient dans ces affaires-là. Mais aujourd'hui, qu'on va finir avec ces choses-là, ce qu'on a appris de lui. Maintenant, il nomme ceux-là qui sont dynamiques pour travailler avec lui. Ceux-là sur qui il a confiance. Maintenant, aujourd'hui, on entend encore ces choses-là. Bon, ça nous dérange. Et ça, je ne sais pas comment il faut qualifier ce genre de fait-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est appréciable. Donc, ça fait honte. Donc, selon moi, ce que je vais proposer comme solution, pour que ces scandales ne proviennent plus, il faudrait que tout le monde, ceux-là qui veulent
fait un papier, ceux-là qui veulent faire quelque chose et qui va faire sortir de l'argent, il faudrait qu'on crée des guichets uniques. Soit ils vont au trésor et ils payent les sommes là-bas et ils reviennent avec les reçus. C'est à base de ces reçus-là que les DG qui sont là vont travailler avec ça. Puis l'autre est venu là-bas, ce qui est écrit sur le reçu, c'est à base de ça que tu vas travailler. Là, il n'y aura plus de circulation de l'argent à leur niveau. C'est parce qu'ils gardent de l'argent à leur niveau et ils voient que l'argent, il y a beaucoup de l'argent là. On va voler un peu. C'est pourquoi ils volent. On parle de l'affaire de l'ANATT. On a parlé de vol de 40 milliards aux impôts en temps. Il y a eu des scandales. Mais rien ne nous prouve encore que ces scandales sont plus lourds que ce que les autres régimes ont commis. Néanmoins, le président nous a promis une gouvernance hautement sociale. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est qu'il y a eu hausse des prix sur les denrées alimentaires. Et le constat est que on remarque que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de production en tant que telle, mais les tasses ont aussi fait que les denrées alimentaires ont pris de coups. Nous le reconnaissons. Notre pays étant basé sur la fiscalité, et le monsieur est venu, il a besoin de l'argent pour travailler dans le pays, moi je ne le condamne pas. Je ne suis pas politique, mais il faut dire ce qui est et ce qui devrait être. Je ne soutiens pas un gouvernement non plus, mais je vous dis la vérité, il ne peut pas gouverner ce pays sans les tasses. Mais, comme on dit souvent dans notre langue, à quoi on vit au combat, il n'est pas aussi bête que ça. On lui a reconnu une capacité en 2016 et on lui a accordé un mandat parfait que tout le monde reconnaît. C'est parce qu'on reconnaît certaines capacités en lui. Et lui-même sait que les Béninois l'estimaient. Donc à lui-même de revoir ses plans pour que tout aille bien. Mais je ne peux pas comparer les scandales qui ont eu lieu sous son régime aux autres gouvernements. L'État a un budget. Et quand on parle de scandale, c'est les ressources du pays qui vont permettre au gouvernement de réaliser des choses dans le pays pour que la population soit en paix, qui ont été dilapidées ou volées, si on peut le dire. Ça a un aspect sur le flambé des prix. Sinon, quand ces trucs se passent, ça agit sur le revenu du pays. Voilà que, avant d'installer un régime, on a déjà fixé un budget d'exécution dans une année. Le budget étant déjà voté et publié, le président, le gouvernement doit tout faire pour exécuter son plan d'action. Il a besoin forcément de financement. Donc quand il voit, il constate que le financement ne rentre, c'est-à-dire l'argent ne rentre pas, il va créer des situations pour avoir ça là, reconnaissons ça. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir, on se lève un jour, on dit que les motos à 2 roues vont prendre l'assurance. Bon, on peut dire que c'est bon, c'est vrai. Mais le Béninois actuel n'est pas encore à l'aise pour pouvoir prendre l'assurance pour sa moto. Est-ce qu'il trouve de moyens même d'abord pour entretenir les motos qu'il conduit là? Non. C'est une bonne idée, mais actuellement, le Béninois ne peut pas. On n'a pas les capacités. Il y en a des véhicules qui cherchent des moyens pour ne pas payer des tasses. Il faut reconnaître ça. Le Béninois est comme ça. Ne cachons pas la vérité. Et quand tu achètes un véhicule et toi-même, tu ne veux pas, tu n'as pas voulu payer des tasses, tu fais des magouilles pour t'en sortir, mais un jour, ça peut te rattraper. Dès qu'il y aura l'audit comme le cas aujourd'hui, ou bien il y a, par exemple, la douane se monte un jour pour faire des patrouilles, et on met la main sur toi, c'est des problèmes. Il y a aussi des cas où tu as payé, mais quand tu as payé, l'autre transitaire n'a pas versé l'argent. Si toi-même tu es conscient, tu dois savoir. Pourquoi? Parce que quand tu remets la somme à quelqu'un, quand il réalise ce que tu lui as commandé, il y a
un papier ou bien un acte qui va te présenter, qui va te prouver que non, ce que j'ai demandé est fait. Mais si tu n'as pas le retour que c'est fait, et on en est venu te dire à la bouche que c'est fait, et toi, on dit c'est que tu fonctionnes avec l'État. Et l'État ne fonctionne pas sur la bouche, l'État fonctionne sur les papiers physiques. Si tu acceptes des trucs comme ça veut dire que tu as participé à la fraude. Ah, ça là, c'est l'éducation. Hein. Disons la vérité, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation. Puisque je suis sûr qu'un homme est honnête, bien éduqué, et ne peut pas chercher à corrompre. C'est chercher à corrompre des gens qui amènent tout ça. Chercher à vivre au-delà de ses capacités qui amènent tout ça. Reconnaissons tout ça. Le gouvernement mène effectivement cette lutte-là, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Et on voit effectivement les résultats de cette lutte-là depuis 2016. Mais il s'est fait que dans ces derniers temps, on note effectivement un regain de ces actes, à savoir le détournement par ici et par là. Vous savez, certains Béninois sont têtus. Certains Béninois sont têtus, sont vraiment têtus. Malgré les réformes effectuées par ce régime et véritable lutte contre cette corruption, les gens continuent encore, ils osent encore de détourner, de faire leur petit jeu. Je demanderai au gouvernement de continuer sans relâche cette lutte-là. De continuer, que tout le peuple est derrière lui. Voyez-vous, c'est-à-dire, c'est écœurant. Malgré tout ce qu'on fait, il y a toujours de ces cas-là, de ces cas de détournement-là. S'il faut chercher d'autres moyens, tels que la dématérialisation et renforcer encore certains systèmes, d'autres systèmes-là, va falloir qu'on le fasse. Avant l'arrivée du président Talon, il y a toujours eu détournement. Ces cas de détournement-là, il y a toujours eu, avant Talon, il y a toujours eu ces cas de détournement-là. Mais la véritable lutte qu'on fait, on ne menait pas une véritable lutte en ce temps-là. Effectivement, il y a la politique qui est mêlée là-dessus. Vous voyez. Donc, les hommes politiques, pour ne pas perdre leur fief, voyez-vous, donc au lieu de sévir, ils laissent ces cas-là perpétuer. Ah, mais pourquoi pas? Les scandales financiers, ça doit peser sur ça doit se poser sur la société, dans la mesure où il faut, parce que quand il y a ce genre de détournement, c'est qu'on ne pourra plus réaliser les infrastructures socio-communautaires, par exemple. Vous voyez, donc on ne peut pas réaliser les infrastructures socio-communautaires. Donc ça doit forcément avoir des impacts sur la société. Dans l'affaire Anat, on demande aux gens d'aller redouaner leur véhicule. Et moi, à ce niveau-là, même si les gens vont redouaner leur véhicule, là, je voudrais qu'on minimise un peu les coûts. C'est parce qu'en réalité, on ne peut pas trop s'en prendre aux propriétaires. Donc, on peut leur réduire, pour un taux forfaitaire, on peut leur prendre ça. La faute revient aux douaniers, en réalité. La faute revient aux douaniers. Donc, on peut... même le délai qu'on a donné là me paraît un peu court. C'est-à-dire qu'on soit un peu clément avec les propriétaires des véhicules.